L'appareil génital féminin est situé dans la cavité pelvienne de l'organisme féminin. Cet appareil génital, comme vous le voyez ici, est constitué tout d'abord des ovaires. Les ovaires sont intra-abdominaux et sont situés de part et d'autre de l'utérus, fixés à sa partie supérieure par des ligaments. Ces gonades, donc les ovaires, ont une double fonction. Tout d'abord, fabriquer les gamètes féminins que l'on appelle les ovocytes 2, puis produire les hormones sexuelles féminines, oestrogènes et progestérone. Suite aux ovaires, vous voyez apparaître ici les trompes utérines, que l'on appelle encore les trompes de Fallope, qui ne sont pas en continuité directe avec les ovaires. En effet, leur partie terminale, que l'on appelle le pavillon, est évasée en entonnoir et est frangée. Ce pavillon va capter l'ovocyte au moment de l'ovulation. L'ovocyte cheminera ainsi dans les trompes grâce au battement des cils et grâce aux contractions rythmées des muscles de la paroi. L'ovocyte gagne alors la partie rétrécie de la trompe que l'on appelle l'isthme. Ensuite, vous voyez ici l'utérus qui, d'un point de vue anatomique, est un organe creux, situé entre la vessie et le rectum et qui a la taille d'une petite poire renversée. Il est composé de plusieurs parties. D'un point de vue histologique, on rencontre ici l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse utérine, c'est une membrane épaisse qui permet la nidation ou fixation de l'œuf. Cet endomètre évolue perpétuellement au cours du cycle menstruel. En effet, s'il n'y a pas grossesse, il est expulsé en fin de cycle. Ce sont les règles ou menstruations. Cet endomètre à l'intérieur est recouverte d'une couche beaucoup plus épaisse que l'on appelle le myomètre ou muscle utérin, qui se contracte involontairement au moment de l'accouchement et au début de chaque cycle menstruel pour expulser l'endomètre. Cet utérus se poursuit ici par le col de l'utérus, partie rétrécie, qui débouche dans le vagin. Puis, on ne le voit pas sur ce schéma, mais suite au vagin se trouve la vulve composée des petites lèvres, des grandes lèvres et de l'orifice urinaire et génital. Cet orifice urinaire et cet orifice, notamment cet orifice génital, j'arrête.